Mes chers petits amigos, bonsoir. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va débunker un mythe du street workout qu'on entend encore malheureusement trop souvent. Donc je sais qu'on m'a déjà posé plusieurs fois cette question en message privé sur Instagram par exemple. Et du coup ce mythe, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, faut-il avoir son handstand, donc son équilibre sur les mains, pour pouvoir avoir la planche, ou pour pouvoir commencer à travailler la planche? Bien évidemment, non, absolument pas. Je ne sais pas qui sont les gens qui inventent ces mythes dans le street workout, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de mythes comme ça qui n'ont aucun sens. Mais en tout cas, les gens qui vous disent ça, je peux vous garantir qu'ils rentrent soit dans la catégorie des gens qui font les perroquets, donc qui répètent juste ce qu'ils ont entendu dans les parcs ou sur YouTube, ou alors ils ont entendu un athlète de haut niveau dire ça, et donc ils répètent juste les choses sans réfléchir. Ou alors ça va justement faire partie de la catégorie des athlètes parfois de très haut niveau, qui sont certes très forts peut-être parce qu'ils mangent des haricots magiques ou autres, mais qui ne comprennent absolument rien à certains concepts de base de l'entraînement, comme les concepts d'angle articulaire, de facteurs limitants, de transfert ou de spécificité. Je pense qu'en fait, j'essaie de me mettre à la place de leurs esprits malades, mais je pense que ça vient peut-être du fait que dans le street workout, on aime beaucoup faire une hiérarchie des skills, une hiérarchie des figures, en disant que donc il y a des figures qui sont plus faciles que d'autres et que du coup il faut valider ces figures avant de passer aux suivantes. Sauf que ça c'est complètement faux. Donc ça, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce sujet, j'ai déjà fait une vidéo sur les prérequis en street workout. Mais pour résumer, ce n'est pas parce qu'une figure est plus facile qu'une autre que cette figure est un prérequis, ni même qu'elle est nécessaire ou qu'elle va vous aider à améliorer ce mouvement. Pour qu'une figure vous aide à améliorer un mouvement, il faut qu'elle ait des facteurs limitants, des angles articulaires ou autres, en commun avec la figure que vous voulez améliorer. Il faut qu'il y ait du transfert. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, ce prérequis n'est pas nécessaire. Par exemple, faire du squat, ce n'est pas nécessaire pour faire du développé couché ou pour faire de la planche. Pourquoi? Parce que le squat, ça travaille les jambes. Le développé couché, la planche, ça travaille le haut du corps. Et donc ça n'a pas de sens de vous dire avant de vous mettre à faire du développé couché, il faut d'abord faire du squat. Et pour le handstand et pour la planche, c'est pareil. Donc il suffit juste de comparer les facteurs limitants de ces deux mouvements, de comparer qu'est-ce que ça travaille pour voir si c'est pertinent ou pas. Déjà, le handstand, c'est principalement de l'équilibre, c'est principalement de la coordination. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui demande de la force. Généralement, une grand-mère techniquement a la force de faire du handstand, mais elle n'aura peut-être pas l'équilibre, la stabilité, la coordination ou la mobilité. A l'inverse, la planche, on n'est pas limité par son équilibre. La planche, c'est un mouvement de force, donc déjà ça part très mal. Mais même côté muscles travaillés, qu'est-ce que le handstand ça va travailler de manière donc très soft? Ça va travailler l'élévation de l'épaule, donc vous allez pousser vers le haut. Est-ce qu'en planche, on force en élévation? Non. Ça va travailler un petit peu les triceps pour garder les bras tendus. Est-ce qu'en planche, on travaille les triceps? Non. Et à la limite, ça va travailler un peu de flexion d'épaule isométrique, un peu l'ouverture des épaules en fin d'amplitude. Est-ce que c'est le cas en planche? Est-ce que c'est les mêmes angles articulaires? Non. Et maintenant, la planche, qu'est-ce que ça va travailler? Ça va travailler le biceps et ça va mettre une grosse tension sur le tendon du biceps, donc pour résister à l'hyperextension du coude, mais aussi pour assister en flexion d'épaule. Est-ce que ça travaille en handstand? Non. Ensuite, ça va travailler beaucoup la protraction. Est-ce que c'est quelque chose qui travaille en handstand? Non, on n'a pas de protraction, on ne pousse pas en protraction dans le sens de la gravité. On aura les épaules soit neutres, soit en dépression, donc pas en handstand non plus. Et enfin, il y aura de la flexion d'épaule, donc on va dire du delto avant principalement, et dans un angle articulaire complètement différent du handstand. Donc est-ce que là, pareil, il y aura du transfert? Non plus. Donc vraiment, ce sont deux mouvements qui ont rien à voir. Généralement, quand vous entendez des mythes sur le street, c'est très pertinent de comparer ça avec la musculation traditionnelle, et souvent, là, on capte qu'il n'y a aucune logique derrière, et on se dit « Ah, en effet, c'est juste un mythe du street qui a aucun sens ». Si on compare ça à la musculation traditionnelle, on pourrait imaginer quelqu'un qui dirait à un débutant « Si jamais tu veux faire du développé couché, ou commencer à travailler ton développé couché, il faut d'abord que tu travailles ton développé militaire en hold haut, développé militaire partiel haut. Donc développé militaire partiel haut, on peut faire un peu l'équivalence avec du handstand. Développé couché, c'est vraiment pas du tout pas avec la planche, mais vous avez saisi l'idée. Deux mouvements qui n'ont rien à voir, et donc ça n'a aucun sens. En musculation, quelqu'un qui veut commencer à faire du développé couché, qu'est-ce qu'il fait? Du développé couché. Il le fait juste avec moins de poids sur la barre. En street workout, quelqu'un qui veut commencer à faire de la planche, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la planche, mais juste
en se délestant avec des élastiques, ou alors en faisant des régressions, ou en faisant des exos au sol, avec les pieds au sol, etc. Mais en tout cas, si vous voulez progresser en planche, il faut travailler de manière spécifique à la planche. Il faut travailler les bons muscles, il faut travailler les bons patterns, il faut travailler les bons angles articulaires. Sinon, ça n'a aucun sens. Et après, certains vont dire Ouais, mais si tu veux avoir les planches presses, etc., il faut avoir le handstand. oui, d'accord, sauf que là, on parle de planche. On ne parle pas de planche presse. C'est évident que si vous voulez travailler un mouvement, ou dans le mouvement, il y a le handstand, il faut le handstand, ça c'est de l'évidence, du moins il faut le travailler. Et vu que la planche presse, c'est passé d'un mouvement de planche à un mouvement de handstand, oui, là c'est logique. C'est logique de travailler le handstand si vous voulez passer de la planche au handstand. C'est pas le sujet, ça tout le monde sera d'accord. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que pour travailler la planche, et la planche à elle seule, il faut le handstand. Et ça n'a aucune logique, ça n'a aucun sens. On travaille le handstand si on veut travailler le handstand, ou alors si on veut travailler des éléments qui comprennent le handstand. Donc travailler la planche et le handstand si vous voulez les deux éléments, travailler seulement le handstand si vous voulez seulement le handstand, et travailler seulement la planche si vous voulez travailler seulement la planche. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'hab, si vous n'avez pas compris un truc, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous voulez juste soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne financièrement en me permettant de faire beaucoup plus de vidéos qualitatives, vous pouvez soit aller sur ma superbe boutique pour acheter ma merch incroyable, soit aller me payer un café ou 5 cafés ou 1000 cafés sur mon Ko-fi. Et donc les deux liens seront dans la description. Si jamais vous avez des questions, des demandes ou autres, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Et pour les autres, je vous dis à plus.